Bonsoir, ce soir nous avons rendez-vous pour le dernier numéro de notre série d'été. Chaque dimanche, nous vous avons proposé des enquêtes inédites sur des lieux, des personnages ou des événements marquants de la saison. Pour clore cette série, nous avons décidé de la consacrer à des produits ou des événements typiquement français qui font notre succès auprès des étrangers. Grâce à ces fleurons de notre patrimoine, notre pays attire 80 millions de visiteurs par an, ce qui en fait la première destination touristique mondiale. Alors, quand la France fait recette, qui en profite vraiment? Sommaire. Vous l'utilisez pour la toilette ou pour laver votre linge? Tour Eiffel. Alors, quand on parle de produits du terroir, il faut savoir que tout ce qui touche à un savoir-faire artisanal, c'est très en vogue actuellement. Prenez par exemple le cas du savon de Marseille, c'est le cas typique. Il y a quelques années, c'était considéré comme un produit ringard, comme le détergent de nos grands-mères. Aujourd'hui, eh bien, son image n'a plus rien à voir. Le savon de Marseille évoque la Provence, le soleil, bref, un produit naturel et authentique. Alors, qui a réussi à mettre au goût du jour un savon aussi basique? Est-il toujours fait à Marseille, comme son nom l'indique? C'est une enquête de Jérôme Lévy et Raoul Seigneur. Dans un monde où tout change, où tout bouge très vite, il y a des produits, des marques qui traversent le temps et deviennent des références, de véritables légendes. C'est le cas par exemple des couteaux Laguiole. Alors tout le monde les connaît, que ce soit en France et même à l'étranger. Ces couteaux font aujourd'hui partie des objets cultes qui ont une histoire, une origine. Et cette origine justement, eh bien, elle fait partie du mythe, parce qu'on pense que tous ces couteaux sont fabriqués dans le village de Laguiole, dans l'Aveyron. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Eh bien, vous allez voir que derrière un produit qui semble artisanal et local, c'est en réalité un concentré de mondialisation qui nous attend, une saga que nous raconte Mathieu Firmin. Paris, il y a une place au pays de l'or noir. Alors évidemment, quand on parle des trésors de la France qui font notre réputation à l'étranger, il n'y a pas que les produits du terroir ou nos monuments qui y contribuent, il y a aussi les grands événements culturels. L'un des plus célèbres, justement, c'est le théâtre Zingaro, un spectacle délirant, une sorte d'opéra où les personnages principaux sont des chevaux. Cela fait maintenant 20 ans que ça dure et que le succès est au rendez-vous. Il faut dire que chacune des représentations de Zingaro est vue par des centaines de milliers de spectateurs en France et à l'étranger lors de tournées exceptionnelles. Alors, qui a créé cette compagnie et comment est-elle dirigée? C'est un reportage signé Thomas Dandois et Pierre Cresson. Alors, quand on parle de ce qui fait rayonner la France dans le monde entier, il y a un site qui vient tout de suite à l'esprit. C'est la Tour Eiffel. La Tour Eiffel qui, d'une certaine façon, est le symbole même de la France. Chaque année, plus de 7 millions de personnes visitent le monument. Alors, évidemment, son exploitation commerciale est plutôt conséquente. Visites payantes, boutiques de souvenirs, marchands en tout genre. La Tour Eiffel est à elle seule une véritable industrie. Enquête et révélation dans les coulisses d'un monument très convoité, signé Stéphane Malter. La Tour Eiffel le vaut bien. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Nous l'avons préparée avec Mathieu Schwartz, Jean-Bernard Schmitt, Emmanuel Leclerc, Capucine Petre, Laurent Renaudy, ainsi que les équipes de Kamikaze et TAC Presse. Tout de suite, enquête exclusive. Bonsoir et bonne semaine.